Les Confessions de saint Augustin, livre 6, chapitre 15. La femme qui l'entretenait s'en étant retournée en Afrique, il en prend une autre. Cependant mes péchés se multipliaient. J'avais souffert que l'on éloignât de moi la femme que j'entretenais, parce qu'elle était comme un obstacle à mon mariage. Mais je n'avais pu l'arracher de mon cœur où elle était si fortement attachée sans le déchirer, et cette plaie saignait encore. Quant à cette femme, elle s'en retourna en Afrique, m'ayant laissé un fils que j'avais eu d'elle. Et se voyant séparée de moi, elle vous fit vœu, mon Dieu, de passer tout le reste de sa vie en continence. Mais je fus si malheureux que je n'eus pas seulement le courage d'imiter une simple femme, et que ne pouvant souffrir le retardement de 2 ans qu'il me fallait attendre pour me marier, parce que je n'étais pas tant amoureux du mariage qu'esclave de la volupté, je pris une autre femme au lieu de celle qui s'en était retournée, comme si j'eusse eu dessein de faire toujours durer la maladie de mon âme, et même de l'accroître, jusqu'à ce que ma passion déréglée se changeât en un amour légitime. Ainsi la plaie que j'avais reçue par l'éloignement de cette première femme n'était pas guérie. Mais au contraire, après une inflammation et des douleurs très cuisantes, elle avait passé à une espèce de corruption et de pourriture qui rendait ma maladie encore plus incurable et plus désespérée, quoiqu'elle ne parût pas si violente. Chapitre 16. Sa crainte de la mort et du jugement à venir, et que la vie bienheureuse ne se trouve pas dans les voluptés charnelles. Que le ciel vous loue, que la terre vous glorifie, ô source de grâce et de bonté. Plus ma misère m'éloignait de vous, et plus votre miséricorde s'approchait de moi. Vous avanciez déjà votre main pour me tirer de la fange de mes crimes et me laver dans les eaux sacrées du baptême, lorsque je n'avais pas la moindre pensée de ce qui était si près d'arriver. Dans la passion que j'avais pour des voluptés charnelles, je n'étais retenu que par la seule appréhension de la mort et de votre jugement. La diversité de tant de fausses opinions qui me sont passées par l'esprit n'ayant pu effacer cette crainte. Je m'entretenais de la fin des biens et des maux avec mes 2 amis Alypius et Nébridius, et leur témoignais que j'aurais préféré les sentiments d'Épicure à ceux de tous les philosophes de l'Antiquité, si j'eusse pu perdre la créance que j'avais qu'après que le corps est mort, l'âme est encore vivante, et qu'elle sera traitée selon le mérite de ses actions. Ce qu'Épicure n'a point voulu croire. Je leur demandai pourquoi nous ne serions pas heureux, et ce que nous voudrions chercher davantage si nous étions immortels, et si nous vivions dans une perpétuelle volupté des sens, sans aucune crainte de la pouvoir perdre. Ne considérant pas que cette pensée que j'avais faisait connaître la grandeur de ma misère, en ce qu'elle témoignait que j'étais si aveuglé, si plongé dans le vice, que je ne pouvais apercevoir la lumière toute pure de cette beauté céleste, qui mérite seule d'être aimée pour elle-même, et sans aucun intérêt d'aucune autre récompense que les yeux de la chair sont incapables de voir, et qui ne saurait être vue que des yeux de l'âme et du fond du cœur. Malheureux que j'étais, je ne considérais pas de quelle source venait le plaisir que je prenais à m'entretenir doucement de ces choses, quoique honteuses, avec mes amis. Et que selon les sentiments où j'étais alors, et au milieu même de toutes les voluptés charnelles, je n'eusse pu vivre heureux si j'eusse été sans amis, et sans des amis que je n'aimais nullement par intérêt, et que j'étais assuré qui m'aimaient de la même sorte. Ô voies égarées! Malheur à l'âme audacieuse qui, en s'éloignant de vous, mon Dieu, espère trouver quelque chose de meilleur que vous. Elle a beau se tourner et se retourner de tous côtés, elle ne trouve partout que des inquiétudes et des déplaisirs. Car vous êtes seul son repos, et vous venez soudain la secourir. Vous la tirez de cet égarement funeste, vous la faites entrer dans votre voie, vous la consolez et lui dites « Courez, je vous soutiendrai, je vous conduirai où vous désirez aller, et là, je vous soutiendrai encore. »
Isaïe, chapitre 46, verset 4.